Quand il a dit « je t'aime » à voix haute, ce n'était pas à moi, mais à mon colocataire qui sortait de la douche. Je me suis figé dans le couloir, la tête encore pleine de la dispute de la veille, persuadé que rien ne pouvait empirer cette journée. J'avais mal dormi, rongé par le doute, mais j'aurais jamais imaginé que la vérité me frapperait aussi brutalement, aussi clairement, dans mon propre appartement. J'ai entendu le rire étouffé derrière la porte, le froissement d'une serviette, puis son prénom, murmuré avec une tendresse que je n'avais plus entendue depuis des mois. Je me suis avancé, le cœur battant, et j'ai ouvert la porte. Ils étaient là, figés, surpris de me voir. Lui, encore torse nu, et mon copain, les yeux brillants, le visage coupable. Personne n'a parlé. C'était comme si tout l'air de la pièce avait été aspiré, comme si chaque secret qu'on avait essayé de cacher explosait en plein jour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste posé une question, une seule: depuis quand? Il a bafouillé, incapable de me regarder dans les yeux. Mon colocataire, lui, a juste haussé les épaules, comme si c'était normal, comme si c'était moi la folle de ne pas avoir vu venir le truc. J'ai senti la colère, la trahison, mais aussi une honte immense, celle de m'être accroché à quelqu'un qui ne m'aimait déjà plus, qui n'avait pas eu le courage de me le dire. En claquant la porte, j'ai compris que ce n'était pas la première fois qu'on me laissait tomber pour quelqu'un d'autre. Peut-être que je cherche toujours des gens qui ne savent pas choisir. Peut-être que la vraie trahison, c'est de m'être oublié à force de vouloir être choisi. Ce jour-là, j'ai décidé que la prochaine fois, je me choisirais moi.